Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition du journal de RTI2. Découvrons ensemble ce qui fait la une de l'actualité. Yao Gilbert Conan, ou Boris Côte d'Ivoire de son nom d'artiste, est l'un de ces jeunes qui se bat pour la préservation des coutumes et traditions africaines. Dans cette bataille noble, son cœur a penché pour la sauvegarde des cantiques du Goli, coutume du peuple baoulé. Ce combat, il le mène depuis Bende Kwassikro, sa terre ancestrale. Nos reporters l'y ont rejoint pour nous concocter son portrait auquel vous aurez droit en tout début de ce journal. Et puis au Gabon, la nouvelle constitution promulguée par le président de la transition, le pays est ainsi entré officiellement ce jeudi matin dans la 5e République. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. On ouvre cette édition du journal avec cette rubrique. Les coutumes et traditions africaines se meurent avec la mondialisation et la modernisation. Si l'on pointe du doigt le manque d'intérêt de la jeunesse à vouloir pérenniser ces valeurs, certains jeunes, eux, ont pris conscience et se battent comme ils peuvent pour garder les rythmes et valeurs légués par leurs ancêtres. Yao Gilbert Conan, ou Boris Côte d'Ivoire, de son nom d'artiste, est l'un de ces jeunes. Lui a choisi de préserver les cantiques du Goli, une coutume du peuple baoulé, avec des chansons du Goli dont il reste l'un des gardiens. Boris Côte d'Ivoire a conquis les amoureux de cet art qui ne tarissent guère de loge à son égard. Le portrait de ce jour nous mène à Bende Kwassikro, un village de Walebo, du canton de Doan, dans le Béquet, à la découverte de Boris Côte d'Ivoire, gardien de la tradition Goli. Portrait signé Clément Boko, Gilles Tonia et Djakaridja Daou. Bende Kwassikro, un village situé à quelques encablures de la ville de Bouaké. C'est ici que Yao Gilbert Conan, connu sous le pseudonyme de Boris Côte d'Ivoire, a vu le jour il y a une quarantaine d'années. Ce passionné du Goli a des prestations en vue cet après-midi. Mais avant toute apparition en public, il y a un protocole à respecter. Je suis allé saluer le masque parce que je suis l'un des éclaireurs du masque. C'est ce que je dis et c'est ce qu'il doit faire. Et donc, quand il me voit venir, il est dans l'obligation de venir me saluer parce que celui qui le guide, son éclaireur, vient d'arriver. L'éclaireur du masque prend également les bénédictions de ses parents avant chaque show. Il a abandonné très tôt l'école, mais le don que Dieu lui a donné, c'est la chanson. Sa mère est très bonne chanteuse. Son père était un grand du Goli. Boris fait aujourd'hui la fierté de tout le village. Plusieurs dents sont aujourd'hui en voie de disparition. Mais grâce à ces jeunes gens, et particulièrement à Boris, le Goli renaît de ses cendres. Que Dieu bénisse tous les jeunes qui désirent réaliser leurs rêves dans tous les domaines. Boris, mon fils, je te bénis. Que tout ce que tu as décidé d'entreprendre parte au-delà de nos frontières. Que Dieu t'accompagne. Après les bénédictions, direction l'esplanade de la chefferie du village, où l'attend son public.
Ouais, les deux masques qui viennent s'incliner, c'est venu prendre une bénédiction auprès des chefs du village, les initiés, les tenanteurs même de Goli. Mon grand-père maternel, il était en tout cas un artiste complet. Il était sculpteur, il dansait, il tapait le tam-tam, en tout cas il faisait plein de choses. Et donc ma mère a hérité de cela. Et donc étant tout petit, quand je partais souvent au champ avec maman, souvent tu vois qu'elle entame des sons. Et puis moi ça me donne l'envie même de chanter avec elle. Et donc ce truc est resté avec moi. Depuis tout petit, quand elle chantait, et puis je faisais la doublure. Avant d'emprunter le sentier du Goli, comme tout jeune, Borès a un peu tâtonné avant de trouver son chemin. J'avais commencé avec le rap et puis à un moment donné, le rap ne me disait pas grand-chose. Après la sortie de Yodé et Siro, voilà, le groupe Poussé Choc, voilà, ça nous a inspiré. Et donc j'ai abandonné le rap et je suis venu encore en Zouglou. J'ai fait des Zouglous jusqu'à en 98, de 98 jusqu'en 2003. J'ai eu même à sortir un album, mais là on était en groupe. À raison de la crise politique, voilà, donc l'album est passé inaperçu. Et donc à un moment donné, j'ai replié pour revenir sur Boaké. Et quand je suis arrivé, je suis venu trouver que ce Goli que j'avais laissé pour partir, des doyens que j'avais laissés pour partir, beaucoup étaient déjà décédés. Et je suis venu trouver que non, c'est la jeunesse qui tenait encore ce truc-là. Et donc moi, je me suis senti dans l'obligation d'apporter encore un plus parce que j'ai senti quelque chose en moi que je pouvais apporter à ce Goli-là. Au rythme des cantiques aussi variés qu'enchanteurs, Borès Côte d'Ivoire et les siens se sont imposés dans le paysage du Goli. Danse de réjouissance, le Goli est avant tout une danse initiatique. Quand tu commences auprès des plus âgés, des anciens, et quand on voit que tu commences à rentrer dans la gamme, et puis au fur et à mesure, quand on sort, si on est sorti, qu'on est revenu, voilà, le jour on descend, on va au bois sacré, on s'en va avec toi et puis on s'en va te confier au Goli pour que, voilà, il te protège, quoi. Voilà. À Bendé Kwassikro, comme partout dans le canton d'Oum, Borès Côte d'Ivoire a bâti progressivement sa notoriété. Au fil du temps, son talent a conquis le Vébaolé et voire même au-delà. Après le Ouan, c'est les Godets qui avaient commencé à danser le Goli, avant que ça n'arrive chez nous. Et donc souvent même les Godets viennent nous solliciter, on s'en va jusqu'à Béoumi pour aller danser là-bas. Le peuple Ouan est encore plus fier parce que je me rappelle, on est sorti plusieurs fois, on a croisé des Ouan dans des coins. On a eu à faire pleurer un vieux Ouan parce qu'il a dit que chez lui, cette culture-là, maintenant, à cause de l'église, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné. Et donc, lui, quand il nous voit en train de danser le Goli, en train de pérenniser cette culture-là, vraiment, ça lui a donné des larmes aux yeux. S'il est vrai que cet art s'éteint progressivement avec la disparition des pionniers, Borès Côte d'Ivoire pense déjà à la relève. Quand on finit de danser comme ça, on dépose nos calebasses. Quand on dépose les calebasses, même la corne que mon frère cadet joue, là, quand on finit, on dépose tout pendant qu'on est en train de se rafraîchir un peu. Et les enfants viennent, ils prennent les calebasses en train de taper. Celui qui tape, il n'est pas dans la gamme. On lui dit que non, il faut suivre les frères. C'est comme ça on fait. Et puis, allez, un peu. Voilà. Au début, je ne savais pas chanter. Il m'a dit, voilà, bien, tu peux faire. Au début, j'avais peur parce que je ne comprenais pas la langue moi. Mais il me dit, il faut faire, tu vas apprendre. Il m'a conseillé beaucoup. Et puis, du coup, ça a pris. Après la chefferie, nous le retrouvons à son deuxième spectacle de la journée. Ici, le gardien de la tradition apporte son soutien à une famille en deuil. Dans le but de vulgariser son savoir-faire, il a consigné une partie de son répertoire dans un album qui le fera vivre dans le temps. Dans ce studio, dans une banlieue de Boaké, l'artiste est en plein enregistrement. Borès
Boris Côte d'Ivoire, pour travailler avec lui, c'est très facile parce que lui-même, il est dans le Goli. Il sait ce qu'il veut. Il dit qu'ils vont faire ceci, faire cela, et puis allez. Moi, j'ajoute ma touche personnelle et puis c'est fini. Actuellement, moi, je ne veux pas que cette danse-là puisse mourir. Par contre, dans la musique peut voyager au-delà de nos frontières. Et donc, moi, si je dois entamer une carrière, en tout cas, je vais beaucoup me focaliser, bien sûr, sur le Goli pour que cette culture-là reste toujours vivante. Pour son équipe, il faut soutenir tous ceux qui se battent à tous les niveaux pour la pérennisation de notre patrimoine culturel. L'idée, c'est de l'accompagner jusqu'au fond même là, qui est Boris et qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Tout ce qu'il veut dégager, en tout cas, nous, on est là pour le soutenir. Pour réussir sa carrière d'artiste, Boris Côte d'Ivoire est bien conscient qu'il faudra tout d'abord s'incliner devant les mânes des ancêtres du Goli dans le bois sacré pour avoir leur bénédiction. Boris Côte d'Ivoire aspire à une carrière internationale et exporter le Goli partout dans le monde. Il espère alors réaliser le rêve de sa mère, qui demeure pour lui une source d'inspiration. Boris Côte d'Ivoire a inspiré des jeunes partout en Côte d'Ivoire. On parle éducation à présent avec la première édition de la dictée de Noël qui s'est tenue ce mercredi à Trècheville. L'initiative de la médiathèque municipale de la commune en collaboration avec le club Rotary. Objectif, encourager la maîtrise de la langue française et célébrer l'excellence. C'est ce que nous dit Georgette Ido Fofana. Les montagnes, virgule, dont les sommets enneigés se détachaient sur un ciel d'azur, virgule. Nous sommes à la première édition du concours de dictée de Noël qui réunit les élèves de la classe de CM2 des écoles primaires de la commune de Trècheville. Ici, à l'école de Kodar, virgule, je leur retire tous les prix. Point. Le premier, il se nomme Kano Ibrahima. À l'issue de la compétition, Kano Ibrahima, élève à l'EPP Notre-Dame de la Paix, remporte le premier prix. Il repart avec un ordinateur portable, un bon d'achat et plusieurs lots. En plus du vainqueur, les 9 premiers ont aussi été récompensés. Je suis très content d'avoir le premier prix. Pour être fort en dictée, je travaille beaucoup, je lis plusieurs livres. Je fais des dictées à la maison avec ma maman. Initiée par la médiathèque municipale en collaboration avec le Rotary Club de Trècheville, cette compétition vise à promouvoir la dictée et célébrer l'excellence. Cette prestation, c'est vrai, nous laisse une autre fin, mais nous avons beaucoup d'espoir que les enseignants de l'IEP se mettront au travail. Pour changer le monde, il va falloir travailler et commencer par l'éducation. Et monsieur le ministre et tout son conseil municipal pensent que c'est par des actions de telle envergure que nous pouvons changer toute la population et à commencer par les tout petits, nos élèves, nos enfants. Il est important pour le Rotary d'intervenir dans le domaine de l'éducation et surtout en fin d'année et surtout dans la dictée parce que la dictée permet aux enfants d'enrichir leur vocabulaire, d'avoir une assurance en soi et je dirais même que la dictée c'est le début de tout. Donc la dictée pour un enfant est la base de tout. Ce sont plus de 80 élèves qui ont pris part à ce concours. La dictée de Noël s'est achevée dans une ambiance de fête. La journée internationale de la langue arabe célébrée chaque 18 décembre. En Côte d'Ivoire, l'Union des arabophones pour la science, la culture et l'éducation n'est pas restée en marge de cet événement. Elle a initié une conférence sur l'importance de la dite langue dans la société ivoirienne. La rencontre s'est tenue hier à la bibliothèque numérique de l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo Adjamé sous les yeux témoins de Assitan Diarra et Lansine Touraoé. L'arabe est la langue officielle la plus parlée et enseignée dans des écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire. Cette langue a joué un rôle prépondérant dans l'éducation scolaire et spirituelle de nombreux guides religieux musulmans du pays.
Vu l'importance qu'elle occupe dans la diversité culturelle, elle a été adoptée par l'UNESCO en 1973 comme la 6e langue officielle de l'organisation. Et le 18 décembre 2012 a été déclarée par l'UNESCO comme Journée internationale de la langue arabe. À l'occasion de cette journée, à l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo-Adjamé, l'Union des arabophones de Côte d'Ivoire pour la science, la culture et l'éducation ont marqué un arrêt pour parler des valeurs que véhicule l'arabe. L'intérêt de montrer vraiment la place que la langue arabe occupe dans ce monde, c'est la langue arabe, c'est une langue vraiment, une langue de science, langue d'éducation, langue de culture. C'est quand on voit beaucoup à travers les écrits, il y a eu des écrits en histoire, en philosophie, en sciences humaines, en mathématiques, même en médecine, par de nombreux auteurs arabes, tels qu'il y a Ibn Sina, il y a El-Bakri. Pour cette 12e édition, le thème choisi est la contribution de la langue arabe à la civilisation et à la culture humaine, un thème qui reflète les efforts de l'UNESCO. L'UNESCO fait la promotion de la paix. Toutes les 6 langues internationales reconnues par l'UNESCO, l'UNESCO a dédié une journée à chacune des langues afin que la langue sert de pont de communication pour le renforcement de la cohésion, de la paix et de la solidarité internationale. Pour ces arabisants ivoiriens, la langue arabe devrait être plus valorisée car elle est à la base de plusieurs avancées du XXIe siècle. Nous avons énuméré quelques difficultés que rencontre l'enseignement de la langue arabe et ensuite nous avons abordé les difficultés qui sont liées au programme scolaire. On a essayé de les dire et puis de donner des explications et des solutions à cela. Dans la diversité de ses formes, classiques ou dialectales, de l'expression orale à la calligraphie poétique, la langue arabe a donné naissance à une esthétique fascinante dans des domaines aussi variés que l'architecture, la poésie, la philosophie et la chanson. On bifurque en sport pour parler football précisément avec le tournoi le quart des finales du tournoi international du district autonome d'Abidjan, Tida, où les éléphants U17, dans un match moyen, ont écarté les Burkinabés de Gesser au tir au but. Cette rencontre s'est disputée ce jeudi 18 décembre au stade Robert Champrou de Marcory. Dans le deuxième face-à-face entre l'Académie Volcan Junior et Zoma FC, Volcan a écrasé son adversaire par 3-0. Les détails avec Patrick Dadier. Dans ce premier match du quart de finale du TIDA au stade Robert Champrou de Marcory, entre les éléphantos U17 et AFSC Gesser, l'enjeu tue le jeu. Pourtant, l'affiche est belle et poignante. Un derby sous-régional entre 2 pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 90 minutes où les 2 équipes ne trouvent pas le chemin des filets, dans une partie moyenne, l'heure est aux séances des tirs au but. Avec un tir raté à l'entame et le dernier pénalty burkinabé arrêté par le jeune Christ Kouassi, l'équipe U17 du Côte d'Ivoire, entraînée par Diabaté Bassiriki, l'emporte 4-3. Le plus important, c'est d'aller le plus loin possible. Et les enfants montrent un état d'esprit de compétition et une approche assez compétitive qui va les amener jusqu'au bout. Pour la première demi-finale, prévue seulement ce vendredi, les Ivoiriens affronteront leurs compatriotes de l'Académie Volcan Junior à 14h. Les jaunes et blancs de leur côté pour la deuxième rencontre font d'une bouchée Zoma FC 3-0. Laurent Adjé, Sadani, Max Kwame Vital et Christian Tebili Degré sont les bourreaux des Bleus en seconde période. Sentiment de fierté après cette victoire où les joueurs ils ont su répéter les consignes. On monte en puissance match après match. Et donc là l'idée, c'est d'aller gagner le tournoi. Sélection 225 et AFE s'expliqueront dans la deuxième demi-finale suite à leurs succès respectifs au tir au but devant Sol FC d'Abobo et Derby Academy. Hors de nos frontières à présent, le Gabon est rentré officiellement ce jeudi matin dans la 5e République. Le texte de la nouvelle constitution adoptée par référendum en novembre a été promulgué ce 19 décembre 2024 par le président de la transition au cours d'une cérémonie organisée place de la Libération de Libreville devant le monument inauguré le 30 août dernier en l'honneur des militaires qui avaient renversé Ali Bongo un an plus tôt.
Et puis au Kenya, Mohamed Abdul Malik Bajabou, rapatrié après 17 ans de détention à Guantanamo. Il a quitté la prison militaire américaine de Guantanamo sans jamais avoir été inculpé pendant son séjour carcéral. Mohamed Abdul Malik Bajabou est de retour dans son pays d'origine. Il avait été arrêté en 2007 sur des soupçons de terrorisme. Des groupes de défense des droits humains se battaient depuis pour sa libération. Et c'est sur fond de cette libération que nous mettons un terme à ce journal, sorti des entrailles de l'équipe de production, de celle de la rédaction et de la technique. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.